Et si on parlait du nitrox? Oui, j'ai fait cette vidéo contre le sèche-serviette avec une couverture sur les genoux. Mon chauffage est tombé en panne cette nuit, il vient de redémarrer, il fait 17 dans la maison, j'ai très froid. Hier, on a dit que dans l'air ambiant qu'on avait dans les bouteilles, on avait environ 20% d'oxygène, 80% d'azote. Et bien dans le nitrox, on va rajouter de l'oxygène. On va peut-être monter à 28% d'oxygène, 32% d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on va parler de nitrox 28, de nitrox 32. C'est toujours associé avec un chiffre. L'intérêt de faire ça, c'est que la fatigue qu'on a pendant la plongée et les paliers qu'on est obligé de faire, c'est dû à la quantité d'azote qu'on a dans le sang dissous pendant la plongée. Le fait de retirer de l'azote de notre mélange en rajoutant de l'oxygène, ça nous permet d'avoir moins de soucis, justement, dû à cette dissolution de l'azote dans le sang. Par contre, vous vous souvenez que quand je disais qu'il y avait au bout d'un certain pourcentage d'azote dans le sang, on commençait à être un petit peu intoxiqué, la même chose est vraie pour l'oxygène. Comme disait Paraclès, la dose fait le poison, et au bout d'une certaine profondeur, l'oxygène devient toxique pour nous. C'est pour ça qu'on parlait dans la toute première vidéo que la profondeur maximum à laquelle on était autorisé avec un N3, c'est 60 mètres. Parce qu'en dessous de 60 mètres, avec 20% d'oxygène, c'est là que ça devient toxique. Par contre, si on augmente la quantité d'oxygène qu'on a dans notre bouteille, cette profondeur maximum, elle va remonter. Partout dans le monde, en général, on considère que la pression partielle d'oxygène toxique, c'est 1,4. En France, je ne sais pas pourquoi, c'est 1,6. Donc si vous apprenez à plonger au nitrox en France, vous allez faire des calculs avec 1,6. On va probablement vous l'annoncer, mais si vous allez plonger par exemple en Égypte, au Canada, aux Maldives avec un diplôme de nitrox, ce sera probablement 1,4. Pratique, comment ça se passe? Vous allez avoir votre bouteille de nitrox et un détecteur d'oxygène. Vous allez mettre le détecteur d'oxygène devant la bouche de votre bouteille, ouvrir un coup et mesurer le pourcentage d'oxygène que vous avez dans votre bouteille. De là, vous en déduisez la profondeur maximum que vous voulez faire. Je ne veux pas vous montrer le calcul dans cette vidéo parce que ça n'a pas vocation à être une formation nitrox. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de votre club qui sera très content de vous apprendre tous les calculs. De cette manière, vous allez vraiment apprendre à les faire vous-même, vous allez faire des exercices, mais je ne veux pas que cette vidéo suffise à vous dire que vous pouvez aller faire du nitrox. Et pour finir, on va regarder un cas pratique de qu'est-ce que ça change d'avoir du nitrox dans sa bouteille versus de l'air. Donc là, j'ai ma table SSI. Elle est en pied pour la profondeur parce que je l'ai passée aux États-Unis, ils n'utilisent pas l'impérial, mais c'est à peu près la même chose. Dans cette colonne, vous avez une bouteille d'air classique. Donc correspondra aux tables classiques que vous connaissez peut-être. Dans cette colonne-là, c'est de l'oxygène 32%, et dans cette colonne-là, c'est de l'oxygène 36%. Regardons maintenant une plongée à 40 pieds. Ça fait à peu près 13 mètres, on va dire, avec l'air et à 32%. Avec de l'air, vous avez le droit de rester 130 minutes à 40 pieds, et avec de l'oxygène à 32%, vous avez le droit de rester 205 minutes. Quand je dis que vous avez le droit de rester, c'est avant de rentrer dans la plongée Lego. Maintenant, supposons qu'on fait une plongée de 60 minutes à 40 pieds. Donc, 40 pieds avec de l'air, je vais jusque là. Bon, allez, je vais arrondir au supérieur, 70. Je suis en classe G. En nitrox, hop, 40 pieds, 60 minutes, je suis en classe D. Mettons que je fasse une intervalle de surface qui dure 1 heure, donc je suis dans les deux cases qui sont symbolisées par mes doigts. Avec de l'air, je me retrouve en classe F. Avec du nitrox, je me retrouve en classe D. Et pour ma deuxième plongée, on va redescendre à 40 pieds en air. On a dit qu'on était en F, j'ai le droit à 69 minutes. Et si je repartais en nitrox à 40 pieds, on est en classe D, j'ai le droit à 151 minutes. Cet exercice avec l'étape nous permettait de montrer que on peut plonger plus longtemps avec une bouteille en nitrox qu'avec une bouteille en air avant d'avoir trop d'azote résiduel qui reste dans le sang. De mon expérience personnelle, je peux vous dire que le nitrox, ça me fatigue beaucoup moins que les plongées à l'air. J'ai un peu plus d'énergie le soir quand je rentre de plusieurs plongées successives. Il y a des légendes qui disent que tu as l'air de moins consommer avec le nitrox qu'avec de l'air classique. Personnellement, moi je l'ai jamais vu, mais j'ai déjà une consommation qui est relativement basse. Peut-être que des gens qui consomment beaucoup plus vont avoir tendance à prendre plus d'oxygène et donc avoir l'impression d'être plus oxygéné. Peut-être. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Mais c'est sûr que c'est un surcoût pour le porte-monnaie et tu ne peux pas l'utiliser en formation. Si tu passes ton niveau 2, même si tu as ta certification nitrox, tu ne pourras pas passer ton niveau 2 avec des nitrox. Notamment parce qu'en fait, on veut que tu te rendes compte de ce que ça fait d'avoir une narcose. Et si tu as un bloc nitrox, tu ne le verras pas.